Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, heureux de vous retrouver dans cette leçon qui s'appelle les volcans. Je sais que vous aimez cette leçon. En général, la plupart des élèves aiment la leçon des volcans. Pour m'aider à expliquer cette leçon, j'ai l'honneur de vous présenter le professeur Kraft, ce fameux scientifique. Je vais lire. Je suis le professeur Kraft. J'étudie et observe quotidiennement la vie et le fonctionnement des volcans. Je suis un vulcanologue, on peut dire aussi volcanologue. Je te propose de découvrir les différents aspects des volcans vus de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ne tardons pas, allons-y. On commence par étudier les constituants d'un volcan. Quand je demande aux élèves de définir un volcan, ils me disent souvent un volcan est une montagne qui possède un trou duquel sort de la lave. C'est une définition qui est simple, mais qui n'est pas fausse. Le trou du volcan s'appelle le cratère. Le cratère, il est relié à un tube qui s'appelle la cheminée. Et cette cheminée, elle est reliée elle aussi avec ce qu'on appelle la chambre magmatique. On peut l'appeler aussi réservoir magmatique. À ce stade, vous devez retenir seulement ça. Cratère, cheminée et chambre magmatique. Mais je sais que vous êtes curieux, vous voulez savoir le reste de cette animation. Donc, ici nous avons du magma en provenance du manteau. Le manteau, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, c'est l'origine du magma et de la lave. Et là, ce sont les plaques. Ne me demandez pas ce que c'est. Vous allez le découvrir, Inch'Allah, en deuxième année collège. Le manteau. Je l'explique maintenant. En ce qui concerne le manteau, pour le comprendre, on doit étudier la structure interne de la Terre. On doit voir de quoi se compose la Terre. Donc la Terre, principalement, elle contient 3 enveloppes. L'enveloppe externe s'appelle la croûte terrestre. C'est sur cette enveloppe que nous marchons, que nous bâtissons les maisons et les immeubles. À l'intérieur, vous avez deviné, il s'agit du noyau. Et bien sûr, entre la croûte et le noyau, il y a ce qu'on appelle le manteau. Beaucoup d'élèves, quand je leur pose cette question, quelle est l'origine de la lave? Ils me disent le noyau. C'est faux. Le noyau, il est très loin. L'origine de la lave, on vient de le voir dans la vidéo, dans l'animation précédente, c'est le manteau et pas le noyau. Avant de passer à autre chose, on va parler des types des volcans. Je tiens à préciser le rôle des volcans. Pourquoi le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ces volcans. Pourquoi la Terre possède-t-elle des volcans? Regardez, à l'intérieur de la Terre, il y a donc le noyau qui est très chaud, le manteau qui est aussi très chaud. Les volcans permettent d'évacuer l'excès de la chaleur. S'il n'y avait pas de volcan, à force d'augmenter la chaleur, la Terre va s'exploser. Pour mieux vous expliquer, je vais chercher, regardez sur Google rapidement une image. Je vais écrire cocotte minutes, c'est ça, cocotte minutes. Oui, cette image-là, par exemple, regardez, la cocotte minute, c'est la Terre, et cette sphara, franchement en français, je connais pas le mot, ce qu'on appelle sifflet, ou bien je sais pas franchement. Donc ce petit engin, son rôle, c'est quoi? C'est de faire évacuer la chaleur. Imaginez comme quand cette cocotte minute va s'exploser, c'est de la même manière. S'il n'y avait pas
de volcans à la surface de la Terre pour évacuer l'excès de la chaleur, la Terre aurait explosé, ça fait des années. On passe à la dernière chose, les types des volcans. En fait, il y a deux types de volcans. On va les découvrir maintenant. Il y a ces volcans de couleur rouge, regardez, avec une lave qui est fluide. On les appelle des volcans effusifs. Effusifs. Et il y a des volcans qui sont de couleur grise, avec beaucoup de gaz, beaucoup de cendres. On les appelle des volcans explosifs. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous détailler davantage les caractéristiques des volcans effusifs, l'oral arabia barakin insikabiya, et des volcans explosifs, barakin infijaria. Mais pour l'instant, retenez tout simplement que les volcans effusifs sont rouges, elles ont une lave qui coule, regardez la lave, elle coule. C'est pour cette raison donc qu'on l'a appelé fluide. Mais les volcans explosifs, là c'est l'inverse, donc elles ont une lave qui ne coule pas. On dit que la lave elle est visqueuse, lésija. Donc la lave des volcans effusifs, on peut la comparer avec de l'eau. Cette lave des volcans explosifs, ici on la voit pas. On peut la comparer avec de la confiture, elle est dure, elle est visqueuse, lésija. Autre chose, regardez, explosif parce que ça contient beaucoup de gaz. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous avons vu, c'était essentiellement donc cratères, cheminées et chambres magmatiques. Nous avons vu aussi la structure interne de la Terre, la croûte terrestre, l'enveloppe externe, le noyau qui est à l'intérieur et le manteau qui est entre les deux et qui est l'origine de la lave. Nous avons vu le rôle des volcans. Rappelez-vous de l'image de la cocotte minute. Ça sert à évacuer l'excès de la chaleur sans, regardez, la cocotte minute, elle aurait dû exploser. La même chose pour les volcans. Donc sans volcan, la Terre aussi, elle serait explosée. Dernière chose, ce sont les types des volcans. On a parlé des volcans effusifs, rouges avec une lave fluide qui coule comme de l'eau, qui sont pauvres en gaz, des volcans explosifs, gris, avec beaucoup de gaz, et une lave qui est dure, visqueuse, lésija comme de la confiture. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une meilleure présentation, Inch'Allah, et pour plus de détails. Au revoir.